D'abord, dans un premier temps, je dois dire que tout ce qui a un début a une fin, c'est-à-dire que quand on est un jour, on doit mourir un jour. Et ça, c'est une évidence. Mais ce que nous observons ces derniers temps, c'est qu'on ne meurt pas de mort naturelle, on meurt parce que l'on est tué par son égal. Et or, nous, au niveau de l'islam, nous disons, celui qui ose mettre fin à une vie humaine sans raison valable est considéré comme ayant tué l'humanité. Et celui qui sauve une vie humaine sans autre considération partisane, il est considéré comme ayant sauvé l'humanité. Donc nous pouvons tous être considérés comme ayant sauvé l'humanité en sauvant une seule vie humaine et non être considérés comme ayant tué l'humanité. Alors ce qui se fait aujourd'hui, effectivement, c'est aberrant. C'est une grande première dans l'histoire du pays, où nous avons des populations qui tirent sur des policiers et des policiers qui tirent sur des populations au lieu que ces policiers soient là pour protéger justement cette population. Nous profitons de cette occasion pour demander au gouvernement du Burundi de privilégier deux voies. La première voie, c'est d'abord la voie de l'écoute de l'autre, approcher ceux-là qui ne voient pas les choses politiquement de la même façon que les responsables du gouvernement, qu'ils puissent les approcher, que l'on parle de façon franche, justement, des questions qui minent le pays, et non de façon superficielle, pour trouver des solutions qui soient durables. Mais aussi, il faut savoir que nulle part dans le monde, et encore moins au Burundi, les questions politiques n'ont jamais été résolues par la violence et par les tueries. Et il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir parce que trop c'est trop, et que la population sache qu'elle ne doit pas tirer, même si elle ne partage pas les mêmes opinions, qu'elle ne doit pas tirer sur les policiers, mais encore moins les policiers qui doivent agir de façon professionnelle, qui devraient protéger les populations, devraient user de tout le tact qu'ils ont, et tout le professionnalisme, pour pouvoir, disons, anéantir, je dois dire anéantir ces forces qui tirent sur eux, mais aussi savoir qu'ils doivent être protégés et que le feu ne doit pas attirer nécessairement le feu, il faut que l'on y mette de l'eau. Donc le gouvernement doit agir sur deux faces. Le professionnalisme de la police pour qu'elle agisse justement de façon professionnelle à la protection de la population, mais aussi approcher sans faux fuyant et en utilisant un langage franc, et approcher les autres partenaires politiques qui ne tiennent pas le même langage, pour qu'ils puissent se mettre sur une table de dialogue, que les autres appellent négociation, mais pour que la population puisse avoir la paix et que l'on puisse s'atteler au développement.